Jean 17 n'est pas un discours, ce n'est pas une parabole, ce n'est pas un sermon public, c'est un moment sacré où le Fils parle avec le Père, une prière intime, faite avant la croix, avant la couronne d'épines, avant la trahison finale. Avez-vous déjà imaginé Jésus priant pour vous? Non en théorie, mais littéralement, avec votre nom gravé dans son cœur, avec votre vie à l'esprit? Le problème est que la plupart des chrétiens lisent Jean 17 comme un beau passage, et non comme un document spirituel éternel. La plus grande partie ignore ce qui est caché là, un verset qui révèle le désir le plus profond du Christ pour ceux qui le suivent, une demande qu'il a faite au Père, et qui révèle ce qui importe vraiment à la fin de la marche, l'unité, la gloire, la vérité et la séparation du monde. Le choc est le suivant. Nous parlons à Dieu tous les jours, mais ici, nous avons le rare moment où Dieu parle à Dieu. Et dans ce dialogue divin, il vous mentionne. Dans cette vidéo, nous allons explorer le verset le plus ignoré de cette prière qui peut changer radicalement votre manière de prier, de vivre et de vous voir comme disciple. Si vous êtes fatigué d'un évangile superficiel, si vous désirez savoir ce que Jésus attend réellement de vous, si vous voulez comprendre le poids spirituel d'être dans les pensées du Christ devant le Père, alors entrez avec moi dans ce lieu saint. Ouvrons Jean 17 et écoutons avec crainte ce que Jésus a dit pour vous. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Jean 17, 20. Pensez-y un instant. Jésus a prié pour vous. Avant le Golgotha, avant la croix, avant la dernière goutte de sang. Il s'est agenouillé, a levé les yeux au ciel et a pensé à vous. Il n'était pas entouré de foule. Il ne nourrissait pas les affamés, ni ne chassait les démons. Il était en communion directe avec le Père. Et au milieu de la plus grande pression spirituelle qu'un homme ait jamais supportée, il n'a pas oublié de prier pour ceux qui croiraient encore. Ce verset, Jean 17, 20, est l'un des plus ignorés et pourtant l'un des plus sublimes de toute l'Écriture. Parce qu'il révèle un mystère que peu perçoivent. Jésus a vu le futur. Il n'était pas prisonnier du temps. Il savait qu'après les apôtres viendraient des générations et des générations de disciples, et parmi eux, vous. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Il était entouré des disciples. Mais il ne s'est pas limité à eux. Mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. C'est le pont entre le 1er siècle et le 21e siècle, entre Pierre et vous, entre Jean et votre foi. Il a prié non pas pour une masse générique, mais pour ceux qui croiraient par le témoignage apostolique. Et si vous croyez, vous êtes ici, dans le texte, dans le plan, dans l'intercession du Christ lui-même. Spurgeon a dit « Si Jésus a prié pour moi avant de mourir, je ne peux douter de son amour quand je suis dans la tribulation. » Et c'est le mystère profond que nous devons absorber. La prière de Jésus anticipe notre péché, notre chute, notre foi faible. Elle nous précède, elle nous soutient. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond. En priant pour nous, Jésus n'a pas demandé la richesse, le confort ou l'acceptation dans le monde. Il n'a pas intercédé pour que nous soyons populaires, protégés des critiques ou à l'abri de la douleur. Qu'a-t-il demandé? L'unité, la vérité, la sanctification, la gloire partagée. Tout cela apparaît dans les versets suivants, mais le point de départ est celui-ci. Il intercède pour nous comme faisant partie de la mission. Il a vu que nous serions des croyants au milieu du chaos, des disciples au milieu du monde, des personnes imparfaites essayant de suivre un Dieu parfait. Et malgré cela, il a cru que nous croirions. Il n'a pas seulement vu notre foi, il l'a provoquée par sa prière. Mais pourquoi ce verset est-il ignoré? Parce qu'il exige la responsabilité. Si Jésus a prié pour moi, comment puis-je vivre comme si je n'avais pas été inclus dans cette clameur sacrée? S'il s'est souvenu de moi avant la croix, comment puis-je l'oublier après la croix? L'Évangile moderne nous a enseigné que Jésus est à notre disposition, mais Jean 17 montre que c'est nous qui avons été inclus dans un plan bien plus grand, dans un amour bien plus profond et dans une mission bien plus sainte. Vous priez pour des choses pour lesquelles Jésus ne prierait jamais. Vous demandez des bénédictions qu'il n'a pas promises. Vous attendez la tranquillité alors qu'il a imploré la sainteté. Et tout commence ici. Il a prié pour vous, avant que vous ne naissiez, avant que vous ne péchiez, avant que vous ne décidiez de l'aimer. Il avait déjà parlé au Père de votre vie.
Cela ne vous contraint-il pas? Spurgeon a écrit « Si le Christ a pu prier pour moi avant de me voir, je peux vivre pour lui-même sans comprendre tout ce qui arrivera. » C'est la foi mature. La foi qui regarde Jean 17, 20 et dit « Si j'ai été dans sa prière, je dois vivre comme quelqu'un qui a été mis à part. » Car Jésus n'a pas prié pour n'importe qui. Il a lui-même dit qu'il ne priait pas pour le monde, mais pour ceux que le Père lui avait donnés. V9. Et si vous avez été inclus, alors vous n'appartenez plus au système, au monde, à la logique terrestre. Vous appartenez à quelqu'un qui a déjà prononcé votre nom devant le Père, quelqu'un qui vous a vu avant que vous ne le voyiez, quelqu'un qui, même sur le point d'être trahi, flagellé et crucifié, vous portait dans son esprit et dans son cœur. Cette prière n'a pas été oubliée. Elle résonne encore, elle vous couvre encore. Et si vous avez des oreilles spirituelles, vous pouvez l'entendre, murmurant depuis Gethsémané, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais pour ceux qui croiront. » Cet quelqu'un, c'est vous, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Jean 17, 21. Si Jean 17, 20 nous révèle que Jésus a prié pour nous, le verset suivant révèle pourquoi il a prié. Jésus n'a pas prié seulement pour le salut individuel. Il a imploré quelque chose d'infiniment plus profond, plus spirituel, plus scandaleux pour le monde moderne. Une unité réelle entre les croyants, une unité qui reflète la Trinité elle-même. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Ce n'est pas n'importe quelle unité. Ce n'est pas une tolérance superficielle. Jésus ne parle pas d'œcuménisme ni d'institutionnalisme. Il parle d'une union d'essence, pas d'apparence. Une communion qui naît de la même nature spirituelle, du même esprit, du même but. Il dit « De même que le Père et moi sommes un, qu'il le soit aussi. » C'est quelque chose de sacré, d'effrayant, d'impossible dans la chair, et c'est précisément pour cela qu'il est si ignoré. La vraie unité n'est pas l'uniformité, c'est une communion vivante dans l'esprit. C'est marcher ensemble, même avec des tempéraments différents. C'est aimer même quand on ne comprend pas. C'est protéger même quand on n'est pas d'accord. Et pourquoi Jésus a-t-il demandé cela? Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. La mission d'évangélisation ne commence pas par des dépliants, ni par des stratégies. Elle commence par la manière dont les enfants de Dieu se traitent les uns les autres. Le monde croira que Jésus est réel quand il verra une communion réelle. Mais qu'avons-nous aujourd'hui? Des divisions par vanité, des ruptures par préférence, des dénominations en compétition, des ministères qui se sabotent, des frères se haïssant au nom de doctrine, et tout cela sous le prétexte de défendre la vérité. Mais quelle est cette vérité qui blesse le corps pour prouver qu'elle a raison? Spurgeon disait « La vérité sans amour n'est que du bruit, l'amour sans vérité n'est que du théâtre. » Et ce que Jésus a demandé, c'est la vérité dans l'amour, l'amour dans la vérité. Une unité si surnaturelle que le monde s'inclinerait devant elle. Et voici la confrontation. Si nous sommes la réponse à la prière de Jésus, pourquoi vivons-nous comme si nous étions des rivaux? S'il a prié pour l'unité, pourquoi nourrissons-nous les disputes, les commérages, les jalousies et les divisions? Jésus n'a pas imploré pour un rassemblement social, mais pour un corps spirituel qui se déplacerait comme un seul. Tout comme la Trinité, 3 personnes, une seule essence. Il en va de même pour nous, plusieurs membres, un seul esprit. Cette unité ne naît pas d'événement, mais du renoncement. Elle ne se construit pas avec des likes, mais avec la croix. La vraie unité a un prix. Et le premier prix est l'orgueil. Jésus a imploré pour une Église si intime, si connectée, si immergée dans la présence de Dieu, que le monde ne pourrait pas l'expliquer. Il verrait quelque chose de différent. Il ressentirait quelque chose que l'argent, le marketing et la politique ne peuvent pas produire. Une présence vivante, un amour véritable, une gloire partagée. Mais pour cela, nous devons abattre les murs, renverser les autels de la vanité personnelle, cesser de construire nos propres royaumes et nous unir autour de celui qui nous a appelés et a prié pour nous. L'unité pour laquelle Jésus intercède n'est pas une option, c'est une marque des vrais disciples. Et si nous ne recherchons pas cette unité, nous résistons à la prière du Fils de Dieu lui-même. Pensez-y. Ce que Jésus a le plus désiré avant la croix, c'est que nous soyons un.
Et souvent, ce que nous désirons le plus, c'est la mise en avant, la position, l'attention. Qui est plus près du cœur du Christ? Celui qui prie pour être vu? Ou celui qui s'unit pour que le Christ soit vu? La réponse du ciel à la prière de Jésus passe par vous et par moi. Sommes-nous, aujourd'hui, la réponse ou la résistance? Et je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Jean 17, 22. C'est l'un des versets les plus audacieux et en même temps les plus oubliés de Jean 17. Jésus ne prie pas seulement pour notre unité, il révèle le moyen par lequel cette unité se manifeste, la gloire. Oui, la gloire. Ce mot qui a été utilisé et abusé dans les chairs modernes. Transformé en spectacle, en éclat extérieur, en promesse d'applaudissements et de statues. Mais ici, au cœur de la prière de Jésus, la gloire a un autre sens, infiniment plus profond, plus saint, plus divin. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Cette gloire n'est pas la célébrité, ni le pouvoir terrestre. C'est la gloire de la croix, c'est la gloire de l'obéissance, c'est la gloire d'être un avec le Père. Gloire qui ne peut être reçue que lorsque l'on est prêt à mourir à soi-même. Spurgeon a écrit « Il n'y a pas de vraie gloire sans un vrai renoncement ». Et c'est ce que nous voyons ici. Jésus nous donnant accès à la gloire céleste pour que nous soyons un, comme lui et le Père le sont. Mais comment la gloire nous unit-elle? Parce que celui qui a vraiment vu la gloire de Dieu n'a pas le temps de diviser le corps de Christ. Celui qui a été touché par le feu de l'autel ne s'occupe pas de rivaliser mais de se rendre. La gloire de Jésus est le reflet de sa nature, sainte, douce, soumise. Et en nous donnant cette gloire, il dit « Je veux que vous viviez le type de communion qui n'est possible que lorsque le ciel habite en vous. » C'est si loin de la religiosité commune. Nous ne parlons pas de fréquenter les cultes, de mémoriser des doctrines ou de maintenir de belles apparences. Nous parlons d'une transformation intérieure qui nous fait porter, même dans des vases de terre, la gloire que le Père a confiée au Fils. Et si cette gloire nous a été donnée, pourquoi vivons-nous comme si nous étions des orphelins spirituels? Pourquoi mendions-nous encore l'approbation? Nous blessons-nous par envie? Nous disputons-nous pour la scène et l'influence? La réponse est simple, parce que nous n'avons pas compris la gloire qui nous a déjà été donnée. L'Église moderne recherche la gloire humaine parce qu'elle a perdu l'éclat de la gloire divine. Nous avons échangé la splendeur du visage du Christ contre le reflet des écrans. Nous avons substitué le poids de la présence par l'esthétique de la performance. Mais voici l'appel. Revenez à la gloire originelle, la gloire de l'humilité, la gloire de l'abandon, la gloire qui unit, purifie, consume et transforme. Jésus a dit « Je leur ai donné la gloire ». Ce n'est pas quelque chose de futur, c'est un présent éternel. Mais seul celui qui marche dans l'intimité avec le Père perçoit cette gloire agissant de l'intérieur. La voyez-vous? Elle ne brille pas dans les yeux, mais dans la vie. Elle n'apparaît pas sur scène, mais en secret. Elle ne se révèle pas par des applaudissements, mais par le partage du pain avec les frères. La gloire qui unit n'est pas visible aux yeux charnels. Elle est perçue dans le pardon que nous offrons, dans l'honneur que nous donnons, dans la patience dont nous faisons preuve, dans la communion que nous refusons d'abandonner, même quand ça fait mal. Spurgeon a aussi dit « Le plus grand miracle de Dieu n'est pas de guérir un corps, mais de faire que deux cœurs marchent comme un seul en Christ. » Et c'est exactement ce que la gloire fait. Elle nous transforme en un peuple qui marche ensemble, non pas parce qu'ils pensent de la même manière, mais parce qu'ils portent le même esprit. Si Jésus nous a donné cette gloire, la question n'est pas « comment la conquérir ?» mais « qu'avons-nous fait d'elle » Serions-nous en train de dissiper ce qui nous a été confié? Serions-nous en train de cacher la gloire sous l'ego, la dispute, la mondanité? La prière de Jésus n'est pas théorique. Elle exige une réponse. Et la gloire qu'il nous a donnée nous demande un type de vie qui reflète la nature du Père. Vous avez été appelés à plus, à marcher comme quelqu'un qui porte la gloire, à vivre comme quelqu'un qui a été inclus dans une prière que le monde ne comprendra jamais, à être un comme il est un avec le Père. Père, je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Jean 17, 14. Tandis que de nombreux prédicateurs modernes demandent à Dieu de nous rapprocher du monde, Jésus, avec clarté et courage, prie le Père pour rappeler que nous n'y appartenons plus.
C'est un choc, car le Fils de Dieu lui-même déclare dans sa prière « Ils ne sont pas du monde ». C'est une ligne invisible mais absolue, un diviseur spirituel. Ceux pour qui Jésus prie n'appartiennent plus au système qui les entoure. Ils ne pensent pas comme le monde. Ils ne vivent pas comme le monde. Et pour cette raison, le monde les hait. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Jésus relie le don de la parole à la haine du monde? Parce que la parole ne nous rend pas populaires, elle nous rend séparés, elle nous sort de la foule et nous sanctifie. Elle ne masse pas l'ego, elle crucifie. Spurgeon disait « Le monde n'a jamais haï la parole jusqu'à ce qu'elle commence à trancher ses illusions. » Et c'est ce que nous voyons ici. Jésus ne demande pas le confort pour les siens. Il déclare ce qui est inévitable. Celui qui reçoit la parole sera haï par le monde. Mais aujourd'hui, nous voyons le contraire. Des croyants qui veulent être acceptés, des églises qui s'adaptent, des pasteurs qui s'excusent de prêcher ce que la Bible enseigne clairement. C'est comme si nous avions honte de la prière que Jésus a faite pour nous. Le monde ne est pas un évangile dilué. Il est un évangile qui sépare, qui dénonce, qui confronte. Et c'est pour cet évangile que Jésus a prié, celui qui sort l'homme du monde pour le placer au centre de la volonté du Père. Voyez bien, nous ne sommes pas appelés à fuir le monde, mais à ne pas être modelés par lui. Il y a une différence entre la présence et l'appartenance. Nous sommes ici, mais nous n'appartenons plus à ce système. Jésus est radical. Comme moi, je ne suis pas du monde. Il établit le modèle. Ce n'est pas seulement que nous n'appartenons pas au monde, c'est que lui non plus n'y appartenait pas. Et si nous sommes réellement siens, le monde le remarquera. Et il réagira. Il résistera. Le manque de persécution n'est peut-être pas un signe de paix, mais d'accommodation. Peut-être que le monde ne nous hait pas parce qu'il ne nous distingue plus. Quand l'Église devient si semblable au monde que celui-ci ne réagit plus, quelque chose ne va pas du tout. La prière de Jésus est ignorée. Sa parole est neutralisée par notre tentative de plaire. Spurgeon a aussi affirmé « Si vous êtes semblable au monde, pourquoi espéreriez-vous échapper à son jugement ?» La séparation que Jésus demande dans sa prière n'est pas extérieure, elle est intérieure. Elle commence dans le cœur, dans les désirs, dans l'esprit. Elle se manifeste dans la manière dont nous parlons, décidons, adorons, répondons. Et elle n'est pas de l'orgueil spirituel. C'est la sainteté visible. Jésus n'a pas demandé de nous retirer du monde. Il savait que nous avions une mission ici. Mais il a imploré le Père de nous garder différents, de nous protéger de la contamination, de nous préserver comme une lumière au milieu des ténèbres. Et voici le mystère ignoré. La sainteté n'est pas un fardeau, c'est une marque. C'est la preuve que nous appartenons à un autre royaume, que nous avons été achetés à un prix, que nous sommes couverts par une prière qui résonne encore dans le ciel. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Alors la question est, vivez-vous comme quelqu'un pour qui Jésus a prié, ou comme quelqu'un qui essaie encore de s'intégrer dans un système qui a crucifié son Sauveur? La sainteté pour laquelle il a prié est toujours la réponse qu'il attend, non comme une performance, mais comme le fruit de la parole reçue, non comme une apparence, mais comme une identité, parce que la prière de Jésus ne change pas, mais nous devons changer pour être à la hauteur. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Jean 17, 17. Peu de versets définissent le vrai christianisme avec autant de clarté que celui-ci. Au cœur de la prière de Jésus, nous trouvons une clameur profonde, la sanctification, mais pas n'importe quel type de sainteté, pas une moralité apparente, pas une vie remplie de rituels, mais vide de transformation. Jésus prie pour une sanctification réelle, fondée sur la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. C'est le contraste avec la religion moderne. Il ne s'agit pas d'être gentil, mais d'être séparé à de l'intérieur par la puissance de la parole. Jésus dit, « Père, transforme-les à partir de la vérité, non pas à partir des sentiments, des traditions, des coutumes culturelles, mais de la vérité. » Et il ne laisse aucun doute sur ce qu'est cette vérité. Ta parole est la vérité. Spurgeon a écrit, « La sainteté qui ne vient pas de l'Écriture n'est que de la vanité pieuse. » Et c'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui. Des gens qui essaient de vivre pour Dieu sans plonger dans la parole. Des prédicateurs qui parlent de Dieu sans prêcher ce qu'il a dit lui-même. Des croyants qui se guident par des expériences, des rêves, des slogans,
tout sauf la vérité. Mais Jésus n'a laissé aucune place à l'ambiguïté. Il a imploré le Père pour que ses disciples soient sanctifiés, transformés, modelés par la parole. La même parole qui console, tranche aussi. La même parole qui promet, exige aussi. Elle est la vérité. Et comme toute vérité, elle confronte. La sanctification n'est pas un statut, c'est un processus. Et ce processus est douloureux, parce que se séparer du monde exige de rompre des alliances intérieures. Il exige de renoncer au désir, de démasquer les idolâtries, de dire non à la chair même quand tout le corps crie oui. C'est pourquoi Jésus ne prie pas « sanctifie-les par de bonnes œuvres », ni « sanctifie-les par la tradition ». Il dit « sanctifie-les par la vérité ». Cette sainteté est le fruit de la parole vivante en l'homme. Elle commence dans le cœur, mais se répand dans les yeux, dans la bouche, dans les mains. Elle change la façon de penser, la façon de sentir, la façon de réagir. C'est pourquoi un croyant vraiment sanctifié est si différent, parce qu'il ne vit pas selon les normes humaines, mais selon les normes du ciel. La question est alors simple et profonde. Quelle place la parole occupe-t-elle dans votre vie? Lisez-vous la Bible ou écoutez-vous seulement ce qu'on en dit lors des cultes? Vous soumettez-vous à elle ou essayez-vous de l'adapter à votre style de vie? Parce que Jésus a prié pour que vous soyez modelés par elle, et ignorer cela, c'est ignorer l'intercession du Christ lui-même. La sainteté que le Père attend n'est pas inaccessible. Elle est le fruit d'une vie arrosée par la vérité. Ce n'est pas la perfection, mais une transformation continue. Ce n'est pas l'apparence, mais la racine. Et tout commence lorsque vous cessez de négocier avec la culture et commencez à marcher dans une obéissance radicale à la parole. Spurgeon disait « Un homme peut lire 100 livres et rester perdu. Mais aucun homme ne peut être modelé par les Écritures et rester le même. » Jésus savait que vous affronteriez des tentations. Il savait que vivre dans ce monde exigerait une base solide. Et c'est pourquoi il a prié « Sanctifie-les par la vérité ». Cette prière est toujours active, la parole est toujours vivante, et la sainteté est toujours le sceau de ceux qui appartiennent au Père. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Jean 17, 18. Jésus prie. Il est sur le point d'être arrêté, jugé et crucifié. Mais, au sommet de l'agonie, il pense encore à la mission. Il pense à nous. Et il nous envoie. Comme tu m'as envoyé, voici le modèle. Jésus comprend que sa mission est venue du Père, et que maintenant, la même autorité, la même intention, la même urgence qui reposait sur lui repose sur nous. Cela change tout. Car beaucoup pensent qu'être croyant, c'est recevoir. Recevoir des bénédictions, recevoir des promesses, recevoir des délivrances. Mais ici, Jésus révèle le contraire. Être disciple, c'est être envoyé. Non pas pour vivre confortablement, mais pour impacter un monde qui est la vérité que nous portons. Spurgeon a dit « Il n'y a pas de plus grand privilège que d'être envoyé par Dieu, et pas de plus grand poids que d'ignorer cet envoi. » La plupart des chrétiens ignorent que Jésus a prié cela. Ils ignorent qu'il ne nous a pas seulement sauvés, il nous a commissionnés, et il n'a pas dit « Quand vous serez prêts, allez ». Il a dit « Je les ai envoyés ». Au présent, c'est déjà fait. Nous faisons déjà partie du mouvement divin sur la terre. Et de la même manière que le Père a envoyé le Fils avec un message de vie, de repentance, de croix et de résurrection, nous avons été envoyés pour continuer cette annonce. Mais qu'avons-nous fait? Nous avons été envoyés à l'intérieur de nous-mêmes. L'Église moderne est devenue un lieu de consommation, non d'envoi. Nous nous rassemblons, mais nous ne nous dispersons pas. Nous adorons dans le temple, mais nous nous taisons au travail. Nous prions à haute voix, mais nous gardons le silence face à l'injustice. L'envoi que Jésus déclare dans cette prière est un acte de confiance suprême. Il nous confie au monde comme des lettres vivantes du ciel, comme des torches au milieu des ténèbres, comme des reflets de la présence qu'il portait lui-même. Et cet envoi n'est pas facile. Le même monde qui a rejeté le Fils rejettera les envoyés. Le même monde qui a crucifié la vérité essaiera de faire taire la voix de ceux qui la portent. Mais Jésus ne prie pas pour que nous soyons retirés du monde. Il prie pour que nous soyons préservés pendant que nous sommes envoyés. La mission est claire, porter la parole, être la différence, vivre comme celui qui a été mis à part. Vous avez été envoyés dans le monde. Mais le monde le sait-il?
Votre présence porte-t-elle le poids de la mission du Christ? Vos paroles, vos actes, votre conduite dénoncent-ils qu'il y a quelque chose d'éternel qui bat en vous? Ou, même après avoir été envoyé, restez-vous caché? Spurgeon a écrit « Il y a 2 tragédies dans le royaume, ceux qui n'ont jamais été envoyés et ceux qui l'ont été, mais qui ne sont jamais partis. Et voici la dure vérité. Le monde ne changera pas parce que vous regardez des sermons. Il changera lorsque vous vous lèverez en tant qu'envoyé. Vous n'avez pas besoin d'un microphone. Vous avez besoin d'un cœur brûlant. Vous avez besoin de vous souvenir que quelqu'un a prié pour vous. Et cet quelqu'un, c'est le Fils de Dieu. Il a prié pour votre sainteté, pour votre protection et pour votre mission. Comme tu m'as envoyé, je les ai aussi envoyés. Ce n'est pas une suggestion, c'est un sceau, c'est un appel. C'est une responsabilité qui porte le poids d'une prière faite avant le calvaire. Vous avez été envoyés. Maintenant, la question est, que ferez-vous de cette mission? Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée. Parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Jean 17, 24. Dans ce dernier souffle d'intercession, Jésus ne se contente pas de clamer pour l'unité, la sainteté et la mission. Il révèle le désir le plus intime de son cœur divin et humain en même temps. Père, je veux qu'il soit avec moi. C'est comme si, pour un instant, il cessait de parler en tant que maître et s'ouvrait en tant qu'ami, en tant qu'époux, en tant que rédempteur qui aspire à la présence éternelle de ses rachetés. C'est l'une des phrases les plus tendres de la Bible. Ce n'est pas une exigence, ce n'est pas un commandement. C'est un désir, une aspiration, une prière d'amour. Jésus prie, « Je veux qu'il soit avec moi là où je suis. » Comprenez-vous le poids de cela? Avant la croix, il voyait déjà les retrouvailles. Avant la douleur, il voyait déjà la gloire. Avant la couronne d'épines, il désirait déjà vous avoir à ses côtés dans l'éternité. Ce n'est pas de la doctrine froide, c'est un amour ardent. C'est la prière de quelqu'un qui savait exactement le prix qu'il paierait et qui n'a pourtant pas voulu du ciel sans vous. Spurgeon a dit « Le ciel ne sera pas complet pour le Christ sans ceux pour qui il est mort. » Et cette affirmation résonne dans Jean 17, 24. Il vous veut là. Non pas à cause de ce que vous faites, non pas à cause de ce que vous avez conquis, mais parce que vous lui avez été donné par le Père, et cela suffit. Ce verset devrait nous briser, parce que souvent, nous prions comme si nous voulions utiliser Dieu. Mais ici, nous voyons un Dieu qui a prié comme s'il voulait être avec vous. Et pas seulement pour vous délivrer de l'enfer, mais pour que vous voyiez sa gloire, afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée. Le même Jésus qui a lavé des pieds sales, qui a marché avec des traîtres, qui a pleuré pour Jérusalem, désire maintenant révéler sa gloire et partager cette expérience avec les siens. La prière de Jésus est l'opposé de l'ambition humaine. Il ne veut pas de gloire pour lui-même de manière isolée. Il veut partager la gloire avec ceux qui l'aiment. Et il conclut par une vérité éternelle, « Parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Ici, Jésus lève un voile sur ce qui existait avant la Genèse, avant le temps, avant la création. Il y avait l'amour. Le Père aimait le Fils. Et cet amour éternel est le sol sur lequel notre salut a été planté. Vous n'êtes pas le fruit du hasard. Vous n'êtes pas le produit de la religion. Vous êtes la réponse d'un amour qui a existé avant la fondation du monde. C'est l'encre de la prière de Jean 17. C'est la raison pour laquelle Jésus a prié pour vous. Parce que dans le cœur éternel du Père, vous étiez déjà dans les plans d'amour du Fils. Spurgeon a écrit « La gloire future n'est pas une récompense, c'est l'accomplissement du désir du Christ. » Alors, quand vous vous sentez indigne, quand le monde semble s'effondrer, quand le péché frappe à la porte et que la foi semble faible, souvenez-vous de cela. Jésus a prié pour vous. Et ce qu'il a demandé au Père, c'était vous à ses côtés. Si ce message a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant pour continuer à recevoir des contenus qui confrontent, édifient et révèlent les vérités oubliées de la parole, comme le prêchait Charles Spurgeon. Commentez ci-dessous, « Jésus a prié pour moi » et cela change tout. Déclarez-le comme une confession de foi et de gratitude pour avoir été dans les pensées du Christ lors de la prière la plus sacrée de toutes. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il a été aimé avant même de naître.
Cette prière peut atteindre un cœur qui est sur le point d'abandonner. Et si vous désirez plonger encore plus profondément dans la vérité biblique, découvrez notre e-book spécial de l'École du Prince, avec des études approfondies basées sur les premières vidéos de la chaîne. Le lien se trouve dans les commentaires épinglés. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et n'oubliez jamais, avant la croix, Jésus pensait déjà à vous.